Ma formation Mastering in the Box est à moins 50% car elle est en bêta test. Vous pouvez y accéder pour un prix dérisoire comparé à ce que ça va valoir quand elle sera finie. Des heures et des heures de formation, vous saurez tout de A à Z sur le mastering. Si ça vous intéresse, vous allez sur strupstudio.school et évidemment, je vous mets tous les liens dans la description. Temu LG qui nous dit sur un projet avant le mastering, les normes LUFS doivent-elles être proches entre chaque morceau? Comment l'envoyer au client sans qu'il ressente un morceau moins fort qu'un autre? Alors ça, c'est toute la question. Alors, quand tu bosses sur un projet, sur un album et que tu mixes et que tu sors les mix, tu dois être capable de les sortir, tes mix, et qu'ils soient réguliers. C'est-à-dire, peu importe si tu n'es pas aussi loud que ça devrait, ou etc., mais que tu aies une certaine régularité entre tous tes mix, tu vois. C'est quelque chose qui est assez compliqué, hein, de créer de la régularité dans plusieurs mixages comme ça, les uns derrière les autres. Autant en termes de volume, mais qu'autant de niveau de base, de présence de voix et tous ces éléments, tu vois. Mais je pense que oui, vraiment, au mixage, tu dois savoir, tu dois avoir cette skill, tu dois en arriver au point où tu arrives vraiment à matcher déjà, tu vois, globalement des morceaux entre eux, quoi. Comment faire? Alors déjà, juste match le loudness simplement, tu vois. Fais juste avec du gain. Si tu sors tes mix et que tu te laisses de la marge, hein, que t'es pas du tout vers le zéro des BFS, gain tes sorties simplement pour qu'elles matchent en termes de loudness, simplement, quoi. T'emmerdes pas, hein. Après, quand tu mixes, faut quand même être un minimum loud. En tout cas, tu vois, il y a beaucoup de mixeurs. Moi, ça arrive de le faire aussi. Alors moi, c'est très rare que je fasse des projets sur lesquels je mixe uniquement, je fasse pas le mastering derrière, hein. Ça arrive de temps en temps, mais de toute façon, moi, je mixe ultra loud en fait. Donc, je vais être déjà loud comme il faudra plus ou moins, tu vois. Donc, je vais pas trop avoir ce problème-là, tu vois. Mais tu peux mettre un limiteur aussi sur tes mix un tout petit peu, tu vois, juste pour niveler un petit peu, puis avoir un petit peu plus de loudness. Un limiteur qui, évidemment, tu enlèveras avant d'envoyer ces mix-là au client ou au mastering engineer, tu vois. C'est juste pour avoir un peu plus de niveau quand il écoute, quoi. C'est un truc qui se fait, hein.